Bonjour, nous sommes le mardi 14 janvier 2025. La météo, bon, il fait un petit peu froid à la porte avec bon, les neiges qui ont complètement gelé. Bon, il est tombé de la neige il y a 3 jours d'ici. Euh, tout, a, tout a fondu, mais il y a parfois on a des gelées nocturnes avec des températures quand même assez froides en cours de nuit. Donc les températures chutent en dessous de zéro, je veux dire en cours de nuit. Il fait froid. La nuit il fait froid. Alors, je vous présente ici un énoncé. Durant l'année, petit instant, voilà. Durant l'année N, l'entreprise a enregistré donc euh, les charges et les produits suivants durant l'année N. Alors, vous avez les opérations. Alors, toujours bien regarder si vous avez des valeurs. Parce que s'il n'y a pas de valeur, on ne sait pas faire une opération s'il n'y a pas de valeur. Voilà, parce que je rappelle que la comptabilité est basée sur des opérations valorisées. Donc s'il n'y a pas de valeur, c'est pas faire l'opération. Donc la première chose à contrôler, c'est de voir s'il n'y a pas une opération à contrôler. Donc ici, on a un achat, voilà, un paiement avec une valeur, un paiement d'un précompte, intérêt payé pour un emprunt, paiement de l'assurance loi, paiement de facture du garagiste, paiement des honoraires de l'avocat. Ici, ils ont mis deux métiers en même temps. Ben, on sait séparer les métiers, mais enfin bref. Paiement des factures de gaz et d'électricité, vol dans la caisse, paiement des rémunérations et charges sociales, voilà, enregistrement des pertes sur la revente de machines, paiement des intérêts, notre stock indique. Voilà, ça c'est au niveau des stocks. Notre stock de matières consommables, notre stock de matières premières, vente de marchandises, redevance brevet licence. Euh, Nous avons gagné un procès, l'État rembourse des impôts de l'année N-2, escompte obtenu des fournisseurs, intérêt de retard payé par nos clients, intérêt perçu sur nos titres de participation, titres de placement, enregistrement, euh, enregistrement de bénéfices sur la revente de mobilier. Et après, on demande bon, d'écrire dans le livre journal, d'ouvrir voilà, les comptes de gestion, déterminer le résultat et affecter. Bon, je ne vais pas tout faire dans cette même vidéo. Je vais faire dans un premier temps au moins le livre journal. Au moins le livre. Je vais faire le livre journal ici. Ensuite, je ferai les comptes dans une autre vidéo. Et je compléterai le livre journal. Puisqu'après, il faut encore déterminer le résultat et affecter celui-ci. Alors, pour moitié, ça, il faudra remettre dans le livre journal. Pour un quart et pour un quart, voilà. Tout ça, il faudra remettre dans le livre journal. Mais je le ferai euh, dans des autres vidéos. Alors, présenter le compte de résultat, je ne vais pas le faire. Ce que je vais faire, je vais mettre les rubriques. Et ça, vous pouvez les mettre au bon endroit, ça pas un problème. Au niveau du compte de résultat, je mettrai les rubriques euh, où il faut mettre les valeurs. Bon, mais tout ça, je veux dire, je vais le faire. Je vais d'abord faire le livre journal. Alors, la première des choses, c'est de mettre les opérations. On aura l'opération numéro 1 à la date, à une date bien précise. 2, puis on aura la troisième opération, puis une quatrième opération, 5e opération, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
19, 20, 21, 22, 23 et 24 opérations. On a 24 opérations. Bon, c'est quand même, je veux dire, on a 24 opérations, sans compter les écritures. On a cours ceci aussi. Voilà, l'affectation. Hein. Pour moitié en report, ça aussi, c'est des écritures à faire. Hein. Bon, que je ferai dans une autre vidéo, bien sûr, les affectations. Parce qu'il faut écrire pour moitié en report à nouveau, un quart à la réserve. Et pour ça, il faut calculer le bénéfice. Et pour ça, il faut connaître bon, les charges et les produits. Et voilà, déterminer le résultat. Et voilà. Mais bon, je vais faire tout pas à pas, parce que je veux dire, c'est une procédure séquentielle ici. Donc, ça fait déjà quand même 24. Hein. Donc, ce qui voudrait dire que ici, bon, opération numéro 1, 2, 3. Bon, ici, j'ai fait une copie, c'est juste une copie de quelque chose qui est existant. Ben, bien sûr, je vais tout modifier. 6, 7, 8, mais il me faut 24. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je vais refaire une copie de ceci. 15. Voilà. Alors on va continuer. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Après, il y aura encore, comme je le dis, les écritures d'affectation. Hein. Bon, ça, je le ferai plus tard. Alors, on est en 20, 21, 22, 23, 24 et puis s'en suivront les écritures d'affectation. Voilà, on va se dire ça comme ça. Voilà, on a déjà bon, les opérations qui sont là. Alors, on va commencer le premier. Bon, on sait bien que le premier, c'est un achat de marchandises. Avec une TVA de 6%. Bon. Donc, je vous rappelle que achat... Ah oui, avant de commencer quoi que ce soit ici, bon, c'est un exercice où vous devez quand même connaître les b.a.-ba de la comptabilité. Hein, parce que je ne suis plus, je veux dire, aux bases de la comptabilité. Je suis à un niveau un peu plus haut. C'est-à-dire ici, vous devez connaître par cœur certains numéros de compte. Bon, moi, je vais quand même aller voir sur Internet pour confirmer ou mettre des très bonnes rubriques qui catégorisent bien la situation. Par rapport à un plan comptable de 2005, je ne vais pas utiliser le mien, la version papier, mais plutôt, si maintenant s'il faut aller voir dans la version papier l'une ou l'autre chose, j'irai voir, mais ici moi je vais utiliser celui-ci de 2005 et non plus celui de 2002, ce qui est ma version papier. Je vais utiliser celui-là, 2005. Ouais, j'ai tout ici, en plus de ça, là, il y a les rubriques et tout. Donc, voilà. Alors, sachez que, comme je vous ai dit, je vais aller voir un petit peu ici, mais logiquement, vous devez connaître les principales numérotations, au moins les principales. Et normalement, ici, beaucoup de choses sont connues. Hein. Voilà, beaucoup de choses sont connues. Par exemple, si je vous dis charge de dette, c'est 650, banque 550. Voilà, impôt sur le résultat de l'exercice. Voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Donc, tout ça, vous devez savoir, ça doit aller vite. Hein. Voilà. Alors, je vais commencer. On va faire l'opération numéro 1. Donc, il faut connaître. On n'est plus aux bases. On n'est plus aux bases. Numéro de compte, vous devez connaître les principaux numéros de compte utilisés. Notamment ici, ils sont quasiment tous. Vous devez connaître presque tous les connaître.
quasiment tous ici, et voilà, et savoir de ce qu'on va utiliser. Voilà. Alors, achat de marchandises, TVA 6%. Donc, achat de marchandises, je l'ai déjà. TVA récupérée, bon, achat de marchandises, c'est 7 600 000. Alors, TVA, c'est égal 6% multiplié par celui-là. Alors, c'est bien le 604 et 411. 604, c'est rubrique 2A. Hein. TVA récupéré 456 000. C'est un compte de bilan d'actifs. Il n'y a pas d'emballage à rang, donc ici je vais effacer. Supprimer. Alors, est-ce qu'il y a produits financiers? Non, il n'y a pas d'escompte. Et il n'y a pas de rabais remise ristourne. J'efface ceci, voilà. Et donc, celui-là, c'est égal à celui-là, l'achat de marchandises plus la TVA. Voilà, ça fait 8 056 000. Voilà, et ça, c'est la première charge. Et donc, là, j'ai rien à changer parce que bon, là, le 1, c'est la rubrique 2A. Effectivement, ça c'est bon. Fournisseur, c'est un compte de passif, mais bon, j'ai pas besoin de mettre la rubrique ici. Je mets que les comptes de charge et de produits. Or, ça, c'est un compte de bilan. Ici, c'est un compte de bilan. Voilà, donc 440, c'est un compte de bilan. Donc ici, c'est bien un compte de charge, un compte de bilan et un compte de bilan. Celui-là, c'est un compte d'actif, un compte de passif. Voilà, la rubrique ici, c'est 2C. Donc c'est 604, 411, 440. Voilà. C'est terminé. Donc et ça, c'est un achat de marchandises. Alors, l'opération 1 est clôturée. Bon, alors comme je vous ai toujours dit, quand on clôture une opération, quand vous êtes sûr et certain de l'opération, vous tirez une ligne. Ça, vous savez bien que vous l'avez faite. Comme ça, vous pouvez vous arrêter à n'importe quel moment et reprendre là où vous êtes arrivé. Alors, achat de matières consommables. Alors, l'achat de matières consommables, c'est... Bon, je vais faire CTRL F, voilà, comme ça je peux faire des recherches. C'est dans les environs des 600. Voilà, voilà, achat de matières premières. Ça, dans approvisionnement de marchandises, compte 60. 2A, achat de matières premières. C'est le 600. Achat de fournitures, achat de services, travaux et études, sous-traitance générale, achat de marchandises 604, achat d'immeubles, voilà, remise, rabais ristourne. Bon, achat de matières consommables, c'est de la matière première. Donc 600, achat de matières premières. 600. Alors tous les paiements se feront par banque. Hein. Achat de matières premières à banque, voilà. Alors achat de matières consommables. Bon, ici je considère que c'est la matière première. Hein. Ah, c'est la matière première. Alors, on a une TVA dessus. Donc, j'aurai de la TVA récupérée. 411. 411. C'est TVA à récupérer.
Donc on achète au fournisseur. Voilà. C'est un achat. Donc ici c'est un fournisseur. Quand vous voyez achat, c'est fournisseur. Quand vous voyez paiement, un achat c'est pas un paiement. Voilà, il y a une différence. Le paiement, vous payez l'achat, on achète, on peut payer. L'achat ne se fait pas forcément paiement comptant. Voilà, ici c'est un achat vis-à-vis d'un fournisseur avec une dette qu'on a vis-à-vis du fournisseur. Donc voilà, donc c'est pas 550, c'est un fournisseur. Fournisseur, fournisseur c'est 440. Achat de matière première. 70 000 TVA. Non, je m'excuse. 2 millions TVA 6%. Millions. 19% multiplié par ceci. 380 000. Je vais mettre, je vais remettre 6%. Je vois pas pourquoi ça serait. Ah ouais, c'est 6%. 6%. 19%, c'est le paiement, c'est le 3. C'est 6%. Alors, ça c'est bon. Je vais additionner 2 millions plus 120 000. 2 millions 120 000. 2 millions 120 000. Alors, achat de matière. Le 600. C'est l'opération numéro 2. C'est un compte de charge. Fournisseur, ça c'est un compte de bilan pour le. Voilà. Celui-ci c'est un compte de bilan. La rubrique achat de matière consommable, normalement c'est le 2A aussi. Donc le 600, c'est le 2A. Parce que tout ce qui est 60, c'est 2A. Donc ici, je vais mettre le 2A. Voilà, c'est fait. Donc l'opération numéro 2, achat de, est terminée. C'est terminé. Bon, on va faire l'opération numéro 3. Donc je vais tirer une ligne pour le 2, c'est fait. Je vais faire l'opération numéro 3. Paiement de facture de téléphone, ça c'est services et biens divers. Peut-être un instant parce qu'ici j'ai un petit problème. Voilà. Voilà. Alors je disais paiement de téléphone, 70 000 TVA 19%. Alors vous savez très bien que c'est services et biens divers. Maintenant je vais regarder s'il n'y a pas une rubrique téléphone. 61. Location charge. Bon, téléphone c'est 6162. 6060. Téléphone GSM 61 620. 61 620. Alors j'ai dit qu'ici c'est un paiement. On va payer par banque. Banque c'est 550. Alors celui-ci, j'ai dit que c'était 70 000, TVA 19%. Téléphone GSM. Voilà.
Alors ici, je vais remettre la TVA. Égal. TVA récupérée égale 19% multiplié par 70 000. C'est pourquoi il ne le prend pas. Ça, c'est un compte de charge. Rubrique 2B. Charge, ça c'est un compte de bilan. Banque, c'est un compte de bilan. Voilà. Paiement, téléphone. Opération suivante. Paiement de précompte immobilier. Précompte, c'est comme voilà, une taxe. Donc il n'y a pas de taxe de TVA dessus. Parce que c'est déjà une taxe en elle-même. Alors un précompte, ça se voit comme une charge fiscale. Une charge fiscale, bien sûr. Comme ça, précompte immobilier, c'est une charge fiscale d'exploitation. Charge fiscale d'exploitation. Autre charge fiscale. Ouais, c'est le 640. Bon, ça vous devez connaître, hein, le 640. Charge fiscale d'exploitation. C'est l'opération numéro. Alors, précompte immobilier. Parce qu'il y a aussi le précompte professionnel, etc. Ici, c'est par rapport à un immeuble. Immobilier. J'avais dit que c'est le 640. Et c'est charge fiscale d'exploitation. Alors, on va payer à part banque. Oula. C'était combien le montant? 60 000. Ça, c'est l'opération numéro 6. Alors, charge fiscale d'exploitation.
2G. 2G. Mais voilà, chercher escale d'exploitation, c'est 2G, donc c'est bon. Ah non, non, c'est 2G. C'est en numéro 4, c'est bizarre ça. Je dis un décalage, je sais pas pourquoi. Bon, je vais regarder, je vais tout contrôler. Achat de marchandises, c'est le 1. Achat de marchandises avec la TVA, c'était le 1. Achat de matières premières, c'était le 2. Téléphone GSM, c'était le 3. Services et biens divers. Moi ici je suis en 4. Facture de téléphone. 70 000. 1, 2, 3, 4. Le 4 il est terminé. Je suis en train de faire le... Non, j'ai pas terminé le 4. Je suis au 4. Donc ici, j'ai fait un décalage. Je tourne de remettre en 4. Donc, on va reprendre le 3. Téléphone. Voilà. Et ceci... Chercher escale d'exploitation. 2G. Voilà. C'est le 4. On va dire ça comme ça. Donc ça, on a bien précompte immobilier 640 en 4. Charge fiscale d'exploitation, banque, 60 000, 60 000. C'est un compte de charge ici. Compte de charge. Banque. C'est un compte de bilan. Et c'est bien la rubrique 2G. Maintenant, je vais faire le 5. Intérêt. Les intérêts, c'est charge de dette, je vous le dis tout de suite. Intérêt payé pour un emprunt 10 ans, 150 000. Alors, donc on va payer par banque. Et voilà, et on doit payer 150 000. Donc ça c'est le 5. On va déjà mettre 150 000. 150 000. Charge. C'est charge des dettes. On va payer par banque 550, 150 000. Ceci c'est un compte de charge. Alors ça c'est paiement d'intérêt. Voilà, charge des dettes, donc 650. Compte de charge, compte de bilan. Et là je vais regarder quelle rubrique. Voilà, charge financière. Charge des dettes, c'est rubrique 5A. Bon, j'aurais pu mettre 6500. Intérêt, commission et frais afférents aux dettes. Je peux mettre 6500, c'est bon. Bon, moi je vais garder 6650. Parce que c'est trop long à écrire. C'est juste ça. J'ai déjà eu le cas d'écrire. Bon, j'avais le choix entre intérêt, commission et frais afférents aux dettes. Bon, je n'ai pas voulu écrire long. Voilà, j'ai écrit juste charge des dettes. Bon, c'est bien que c'est 6500. C'est le 6500. Bon, je vais mettre 650, 5A. En plus de ça, charge, il faut S. Je l'avais mis. Donc 5A pour charge de dette.
Suivant. Paiement de l'assurance, là, ça a à voir avec l'assurance, bon, responsabilité civile, etc. Au travail. Bon, ça c'est dans les rémunérations. Ou plutôt frais du personnel. Donc frais de personnel, rémunération, c'est 62. Je remonte, 64. 63. Amortissement. Et c'est ici 62. Voilà, 62. Je prendrai le autres frais du personnel. 623. Cotisation assurance. Assurance groupe. Ouais, 6230. Loi, assurance loi, accident du travail. Responsabilité civile RC, 6230. Assurance, accident loi, 6230. 5, 6. « 6230, assurance, accident, loi. 6230. C'est autres frais du personnel, hein, on va dire ça comme ça. Là, RC, banque 550. Alors on va déjà mettre le... Ici c'est la compte de charge. Compte de bilan, opération numéro 6. 2C. 62 c'est 2C. Voilà. Le montant 30 000. Ah, 30 000. Opération numéro 7. Je vais essayer de remonter comme ceci, comme ça je sais à quel niveau je suis, parce que chaque fois, j'ai pas envie de faire de décalage. Ah, je suis à l'opération 7. Opération 7. Paiement de facture du garagiste et services et biens divers. Normalement, il existe une rubrique garagiste. Hein. Alors, une TVA de 6%. On va aller voir s'il n'y a pas une rubrique garagiste. En 61. Alors, si vous voyez qu'il y a différents honoraires comptables, architectes, etc. Expert, avocat, notaire, huissier. Les assurances, transport. Mais le métier de garagiste en aparté, notaire, huissier, architecte, médecin, comptable. Entretien et réparation, matériel roulant, voiture, etc. 6118.
6118. Alors ça c'est paiement du garagiste. Alors il y a une TVA dessus de 411. Voilà, paiement de... Il y a une TVA dessus de 6%. Donc le montant 50 000 plus 6%. 50 000 égale 6% fois 50 000. Voilà, ce qui fait 53 000. On a un montant de 53 000. Alors celui-ci c'est un compte de charge. Compte de bilan. Compte de bilan. Et le 61, c'est la rubrique 2B. Et j'ai déjà du 2B. J'ai déjà le 2B. C'est fini. Voilà pour le 7. Je remonte pour le 8. Le 8, c'est paiement des honoraires avocats. Alors ici, je vais chercher directement en horaire. C'est du 61 aussi, service et biens divers. Mais comme ils ont mis les deux en même temps, je ne peux pas les séparer. Parce qu'il existe l'honoraire d'avocat, l'honoraire d'expert comptable, etc. En aparté. Mais ici, comme ils ont regroupé les deux, je dois prendre les deux. Bon, alors on va aller chercher ça. Honoraire. Je prends ton horaire tout court. Parce qu'il y a honoraire comptable, honoraire... Voilà. Honoraire, comment on appelle ça, avocat, en aparté. Mais comme... Voilà, je prends le 61 132. 6132. 6132. Oh, il n'y a pas. Alors j'ai dit que tous les paiements se faisaient par banque. Ça, je vais mettre paye par banque 550. Banque. Le montant c'était 300 000. Alors c'est un compte de charge. L'autre du bilan. Rubrique de 2B. Ouais, c'était 2B. Voilà, et là, l'honoraire avocat et comptable, c'est fait.
Donc je remonte d'un cran. Opération numéro 9. Alors, le paiement des facteurs de gaz, c'est aussi service et biens divers. C'est du service et biens divers. Généralement, la rubrique service et biens divers, elle est bien fournie. C'est pour ça que alors, il y a beaucoup de choses qui se placent là-dedans. Gaz, électricité. Là-bas, il y a gaz, électricité séparément. Si 6125, eau, gaz, électricité. Ils ont repris l'eau, leur consommation d'eau séparément, gaz séparément, électricité séparément. Alors, le problème c'est que voilà, moi je veux bien prendre consommation d'électricité, mais le problème c'est que là il est répertorié, c'est gaz, électricité, gaz, électricité. C'est gaz, électricité. Là je peux le mettre dans séparément. Voilà, dans soit 6126 ou 6127. J'aurais pu mettre directement dans 61, mais ici, bon, je vais en choisir un des deux. Consommation d'électricité. Y compris le gaz. Malheureusement, voilà, 6100, je prends le 6127. Alors on paye par banque, 550. Banque. Donc c'est l'opération 9. Alors je vais mettre une TVA aussi. Hein. Généralement on a des TVA avec ça. Alors, je sais pas si elle est de 19 ou de 6%. Ah, 19. 19, je m'excuse. 19. Voilà. Donc, bon, j'ai mis 19. 6%, ça, 19. Donc, ce qui fait un montant ici de cette somme-là plus cette somme-là. L'opération, c'est 9. Ici, on a un compte de charge. Celui-ci, il est de bilan.
l'autre les deux bilans. Et ça c'est un 2, normalement 2B. Parce que c'est du service et bien divers. Service et bien c'est 2B. Voilà. Je vais mettre du 17% plutôt que du 19. On va dire ça comme ça. Ouais, les taux ils sont de 6, 17, 19, 25. Il faut savoir de temps en temps qu'est-ce qui est bien. Je veux dire, qui sont à 6%, quels sont les biens qui sont à 17 et sur 19 et voilà à 25. Alors, paiement. Oui, je m'excuse, c'est pas là, c'est pas là. Je m'excuse, c'est pas là. C'est pas là. Je m'excuse, c'était pas là. Je suis arrivé à l'opération ici. Opération numéro 10. Vol dans la caisse. Bon, un vol c'est exceptionnel. Donc, comme c'est une charge exceptionnelle. Voilà. Maintenant, je vais regarder s'il n'y a pas une rubrique vol, hein, bien sûr, dans tout ça. Donc, charge exceptionnelle. Autre charge d'exploitation. Bon, autre charge exceptionnelle. Bon, il est pas ici, il est rien indiqué, mais si je vais regarder dans mes comptes, moi j'ai le vol, hein, à mon avis j'ai le vol. Mais comme j'ai dit que j'utilisais le 2005, je vais pas revenir. Bon, je vais regarder dans mon petit instant. Donc je trouve tout ça. Voilà. Je vais chercher mon PCMN de 2002. Regardez en 600, je sais pas combien, 66. 66. Voilà. Charge exceptionnelle. Bon, j'ai pas ce mot vol. À mon avis, c'est pas repris. Alors,
Bon, ici c'est un vol qui provient de quoi? Dans la caisse. Donc c'est un mouvement de caisse. On va voir ça tout de suite. Donc le 10, vol dans la caisse. Ouais, ça je l'ai mis. Alors le vol, je vais le mettre en... Autre charge exceptionnelle. Autre charge exceptionnelle. Parce que je vois pas le vol, donc je vais mettre 664. C'est un vol à la caisse. C'est la caisse qui va être mouvementée. Et caisse, bien sûr, c'est 570. Alors, combien on a volé? 40 000. C'est l'opération 10. Ça, c'est un compte de charge, ça, c'est un compte de bilan. Et c'est le compte, enfin, la rubrique. « 8E. 8E. 8.E. Cela clôture donc l'exercice 10. On va passer au 11. Paiement des rémunérations et charges sociales. 2 500 000. Rémunération et charges sociales. Donc, comme son nom l'indique, dans les rémunérations, c'est 62. Rémunération, avantage sociaux direct. Je peux prendre 620. Rémunération, avantage sociaux direct. Alors, si c'est des employés tout court, je peux mettre le 6202, mais je ne sais pas si c'est des employés. Ou je ne sais pas si c'est des ouvriers. Donc, ils ont tout mélangé. J'aurais pu mettre 6201. Si on savait que c'était du personnel voilà, employé, j'aurais mis 6202. Si je savais que c'était du personnel ouvrier, j'aurais mis 6203. Ouais, si c'était du personnel de direction, 6201. Donc, ce qui veut dire qu'ici, bon, je n'ai pas trop d'informations. Ben, je vais prendre le 620 tout court. Donc, c'est l'opération numéro 11. C'est le 620. Bien sûr, on paye par banque. Opération numéro 11, compte de charge, compte de bilan. Je vais mettre déjà la rubrique 2C. Et le montant est de 2 500 000. 2 500 000. Ce qui clôture l'opération numéro 11.
le 12. Enregistrement des pertes sur la revente de machines. Ça, vous savez très bien que c'est une moins-value sur la réalisation d'actifs immobilisés. Alors, sur quoi? Sur la revente de machines. Donc, c'est machines. C'est sur des machines. Hein. Alors, machines, il faut les rechercher. Qu'est-ce que c'est? C'est une valeur immobilisée, mais laquelle? Donc c'est corporel, hein, c'est du corporel. Mobilier matériel roulant 24. Voilà, installation machine outillage 23. Donc en 12. Bon, je vais chercher le compte de charge, plus-value. Non, 163 normalement. C'est une perte, donc c'est une moins-value. Hein, c'est une moins-value, c'est pas une plus-value, c'est une moins-value. Parce que c'est une perte. On a perdu, je rappelle, hein, c'est une perte. Donc c'est une perte, donc c'est une moins-value, c'est pas une plus-value. Mais la moins-value, c'est dans le compte 6. Service et biens divers. Rémunération. Amortissement. Entre charges d'exploitation. Charges financières. Charges exceptionnelles. Voilà, je le vois. C'est le 663. Moins-value sur réalisation d'actifs immobilisés. 663. C'est une charge exceptionnelle. Hein, voilà, ça arrive pas toujours qu'on perd de l'argent. Moins-value 663. Alors, je vais mettre vite la rubrique, comme ça, bon, ça c'est fait. 8D. 8D. Voilà. C'est une perte sur vente de machines. Ouais, c'est bien ça. Et alors, c'est 400 000. C'est 400 000. Et ceci clôture l'opération 12. 623, 663, 23, 12 compte de charge, bilan, voilà, 8D, c'est bon. Alors maintenant, je vais faire l'exercice, enfin l'opération numéro 13.
Voilà. Alors le 13, qu'est-ce que c'est? On jeter une ligne sur le 12. Paiement des impôts pour l'année N-1. Bon, l'année N-1, c'est l'année précédente. L'année N-1, c'est l'année précédente. Et donc ça, ça va voir avec les impôts. Et on va payer, bien sûr, paiement des impôts pour l'année. Comme j'ai dit que tous les paiements se faisaient par la banque, je paye par la banque 200 000. Mais je vais aller chercher la rubrique des impôts. Je l'ai déjà, c'est 67, je m'excuse, 67, il est là, 67, impôt belge sur le résultat, oui, je peux mettre le 670. Rubrique 10A, 670 10A. Compte de charge, voilà. Voilà, impôt belge sur le résultat. « 670, 10A, et alors le montant, il est de 200 000. Voilà. 200 000. Et ça clôture l'opération numéro 13. Alors, notre stock de matières consommables, début d'année N, donc de l'année, cette année-ci, de l'année N. Voilà. Notre stock de matières premières début d'année et fin d'année. On a début et fin. Donc on peut avoir la variation de stock. Hein. Parce qu'on a début d'année N et fin d'année N. Il est de 500, on passe à 600, il a une augmentation de stock. Une augmentation de stock. Et donc c'est un stock de matières consommables qui est de la matière première. Hein. Matière consommable, c'est la matière première, parce que je l'ai vu tout à l'heure. D'ailleurs, je vais pas aller rechercher ce compte matière première. Donc il faut que je sache en quelle opération on est en 14. Attention qu'ici c'était paiement d'impôt. Bon, j'aurais pu mettre une couleur sur les opérations où je suis. Bon, je vais mettre une couleur pour dire que là on est arrivé en 14. Hein. Ou alors je le mets en gras. Mais après il faut que je le retire. En plus il faut que je le retire. On est en 14. Alors, matériel. Matière consommable. Achat de marchandises. Voilà. Achat de matière consommable. C'était 600. 600 c'est matière consommable. Ah non, ça c'est achat, je m'excuse. C'est achat. C'est achat. J'ai rien dit. C'est un achat. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Ouais, donc en fait, ici je redescends. Ça c'est un achat. Alors que moi je dois prendre matière consommable, matière première. Bon, je reviens en 14. Alors ici je peux retirer le gras. Alors, j'ai dit que c'était une variation de stock de matière consommable. De matière consommable. Alors, la matière consommable, on va chercher. C'est dans les deux.
frais d'établissement. Installation machine outillage. Il faut aller voir dans les stocks, j'ai rien dit. Il faut aller voir dans les stocks. Ouais, ben c'est ça en fait. Approvisionnement. Stocké de commande en cours, c'est approvisionnement de matières premières. Approvisionnement de matières premières. Bon, tout dépend de ce qu'on entend par matière consommable. Est-ce que c'est de la matière première ou des fournitures? Ça c'est sous-entendu aussi. On ne sait pas si c'est de la... Voilà, ils ne nous disent pas si c'est de la matière première ou des fournitures. Ce n'est pas des... Donc moi je peux en prendre un des deux. Je peux dire que c'est, voilà, approvisionnement de fournitures, et c'est une valeur d'acquisition. Voilà, c'est une valeur d'acquisition. C'est une valeur d'acquisition en approvisionnement de fournitures. Donc je mettrai 310. Approvisionnement de fournitures. Alors, oui, ici, il faut voir si c'est une augmentation ou une diminution de variation de stock. Alors ici, bien sûr, j'ai pas fait attention. Je regarde en toute vitesse. Alors, on a une augmentation. Donc, une augmentation, ça veut dire qu'il va être crédité. L'augmentation de stock, c'est crédité. Diminution, c'est débité. Donc ici, on a, voilà, ça va s'écrire, variation de stock, 609. Ça, c'est variation de stock. Variation de stock. Et ici, on passe de 500 à 600 000. On a une augmentation de stock. Donc, on aura 100 000 ici. Au crédit. C'est une augmentation de stock. Donc là, la variation de stock ici, c'est une augmentation. Voilà. Et inversement, une diminution, c'est à gauche. C'est à gauche. Donc ici, savoir avec la matière consommable, donc, je vais créditer ici variation du stock. À variation de stock, voilà, qui va être crédité, 609. Et approvisionnement de fourniture, j'ai dit que c'était le 310. Acquisition. Alors ici c'était de 100 000 je crois parce que c'était 500 moins 100. 500 moins 600. Enfin 600 moins 500. Le stock final moins le stock initial. 600 moins 500 c'est 100 000.
100 000, 100 000, alors c'est un compte de charge, compte de bilan, la rubrique des stocks, 609, variation des stocks, 2 à 2, 2 à 2, variation des stocks, .A.2, c'est 2 à 2. Voilà pour l'opération 14, c'est une variation de stock. Alors, opération 15, c'est la même chose. Simplement, on a une diminution de stock là. Donc, c'est inverse. Par contre, ici, c'est de la matière première. C'est de la matière première ici. C'est la matière première. C'est la matière première. Là, on est sûr et certain que c'est 30. Ouais, donc il n'y a plus de confusion avec l'autre. Consommable, c'est fourniture et voilà, matière première, c'est matière première, on va dire ça comme ça. Donc ici, c'est matière première, donc c'est le 30. Et je dirais même 300 valeur d'acquisition. Voilà. Donc je prends. Alors l'autre, j'aurais pu prendre 31 hein, ici, voilà. 31 à la place de 310. Approvisionnement de fourniture. Et celui-ci, je prends matière première 30. J'aurais pu prendre valeur d'acquisition, voilà, mais bon. Donc, et là, attention que la variation de stock, elle est débitée. Donc, c'est ici que je mets le 30 et le 609 des débités. Parce que voilà, ça c'est égal à la variation de stock. Variation des stocks, voilà. 609. Alors, pourquoi il est débité? Parce que ben, on a une perte, enfin une diminution de stock. Le stock diminue. Alors, ici, le stock augmente. Ici, le stock diminue. Et quand le stock diminue, on met au débit. Et donc, il va être débité. Alors, le montant est de 200 000 moins 150 000, ça fait 50 000. 50 000. Donc, on va marquer ici 50 000. Variation des stocks. Ouais, attention qu'ici, ça c'est un compte de bilan. Celui-ci c'est un compte de charge. Et la rubrique 2 à 2. Et voilà. Ça c'est bien un compte de charge, c'est un compte bilan. Et la rubrique 2 à 2. Elle bien ici. Ah, et ça c'en est terminé pour l'opération numéro 15. Et ça c'est quoi? C'est une variation de stock. En diminution. Variation de stock de, on va dire, matière première. Là, attention qu'on a une augmentation de stock. Augmentation. Alors que là, on a une diminution. Voilà. Et donc, ceci clôture normalement l'opération. J'ai bien mis 605. Alors ici, j'ai bien dit que je vais mettre 31 à la place de voilà, 310. 31, 30. Vraiment de fourniture. Voilà, 50 000.
Et ceci clôture l'opération 15 pour les stocks. Alors, vente de marchandises. Attention que ce n'est pas un achat ici, c'est une vente. Vente de marchandises. 16 000 TVA 19%. Attention que ce n'est pas une TVA récupérée ici, parce qu'on vend la marchandise. C'est une TVA payée. Bon, c'est un compte de passif. Voilà, c'est un compte de passif. La TVA payée est un compte de passif, alors que TVA à récupérer, c'est un... TVA récupéré, c'est un compte d'actif. TVA payé, c'est un compte de passif. Pas confondre les deux. Voilà, quand c'est fournisseur, c'est une TVA récupérée. Quand c'est client, c'est TVA payé. Ici, c'est par rapport à client. Généralement, on écrit achat de marchandises, TVA récupérée à fournisseur. Mais ici, c'est tout le contraire. C'est client à TVA à payer et vente de marchandises, qui est chiffre d'affaires. Donc c'est tout le contraire. Voilà. Alors, on sait bien qu'on a l'opération va c'est vente de marchandises. C'est l'opération numéro 16. Donc on paiera, c'est le contraire, hein, donc c'est client à TVA à payer, un compte de passif. Et bien sûr, c'est pas un achat mais une vente de marchandises. C'est tout le contraire d'un achat. On va dire ça comme ça. Alors, client, le client c'est 400. Bon, vous devez connaître par cœur. Hein. Client, voilà. TVA à payer. Par contre, c'est 400. Dans les 400, je vais aller voir dans un petit instant. C'est pas 411, je vais aller le voir. Et vente de marchandises, c'est chiffre d'affaires, c'est 700. Voilà. Alors, je vous ai dit que la vente de marchandises, c'était 16 millions. Manque un zéro. Voilà. 16 millions. Il y a une TVA de 19%. Voilà. Est-ce que le client nous doit? C'est la somme des deux. Voilà, ça c'est bon. 19 millions. Voilà, 40 000. Alors TVA payé, je vais aller voir tout de suite dans un petit instant. 700, ça c'est vente. Ça c'est un compte de produit. Vente, ça c'est un compte de produit. Donc là on a un compte 400, c'est un compte de bilan. Donc il y a, ça j'ai enlevé. Ici on a un compte de bilan pour TVA payé et ça c'est un compte de produit. Voilà, alors, donc je vais aller voir TVA payé. 400. TVA payé, régulation sur opérations diverses, TVA payé, solde, TVA payé 451, c'est un compte de passif. Voilà, c'est 451. Donc ici 451. Les montants je les ai mis. Par contre la rubrique 700 je ne l'ai pas mis.
C'est 1A. Rubrique 1A. 1A. Effectivement, c'est à droite. C'est le tout premier qu'on trouve à droite dans les produits. Donc, c'est 1A. Un point A. Voilà. Alors, ceci clôture l'opération 16. Et on va faire l'opération numéro 17. Alors, c'est le 17. Redevance. Bon, on paye par banque. Hein. Redevance pour brevet licence. Je vais aller voir dans un petit instant. Donc, c'est l'opération 17. Alors, est-ce que c'est redevance 50 000? Voilà, c'est 744. Redevance et royalties. 744. Redevance et royalties. « 17. « 744. Bien sûr, on va recevoir l'argent par banque, 550. Alors, c'était combien? 50 000. Alors, ça, c'est un compte, bien sûr, de bilan. Et ceci, c'est un compte de produit. Alors, je vais aller regarder la rubrique. « 144. 70. Autre produit d'exploitation. Rubrique 1D. Rubrique 1D. Non, c'est pas, je m'excuse, c'est pas là. C'est pas ici. C'est ici, c'est pour le produit. Voilà. Et ceci clôture l'opération 17. Bien, on va faire entamer la 18. Nous avons gagné un procès.
c'est du produit, hein. Voilà. Le paiement va se faire par banque, bien sûr. Et donc c'est de l'exceptionnel. Gagner un procès, donc c'est un produit exceptionnel. Il n'y a pas don reçu, indemnité sur sinistre, bonus sur liquidation, produit sur remise, créance pour concordat judiciaire. Produit sur remise de créance. On n'a pas de remise de voilà, sur créance ici. Je mettrai juste dans 76. Ou 764. Autre produit exceptionnel. Ouais, je mettrai ça dans 764. Autre produit exceptionnel. 7E. 7E. Procès. Je vais mettre juste procès gagné. Procès gagné. Voilà, donc 550, banque à autre produit exceptionnel, 764, le montant est de 200 000. Ah, autre produit exceptionnel. Alors, suivant. Opération suivante. Qui est l'opération 19. 19. Donc là, 18 est clôturé. Et on passe à l'étape suivante, qui est l'opération numéro 19. L'État nous rembourse 60 000 d'impôts payés entre pour l'année N-2. Donc il y a 2 ans d'ici. Il y a 2 ans par rapport à notre année de voilà que j'ai écrit les écritures là. Il y a 2 ans d'ici. Ben, je veux dire, on avait payé un trop plein d'impôts. Ben, je veux dire, voilà, on a ce qu'on appelle une régularisation d'impôts. Donc la banque va être alimentée, c'est-à-dire elle va être débitée. Oui, débitée, parce que le compte bancaire augmente. Donc l'argent va être reçu par la banque et on a une régularisation d'impôts qui est dans les 4. L'impôt sont dans les 4, les régularisations.
Bon, j'ai rien dit. Les impôts, c'est pas que j'ai rien dit. C'est un compte de produit. C'est un compte de produit, pas de. Je sais pas pourquoi je veux voir dans les caps. Enfin, c'est un compte de produit, c'est dans les 7. Je sais pas pourquoi j'ai été voir dans les caps. Bon, je me suis complètement trompé. C'est dans les 7. C'est un compte de produit. Voilà. 77 régularisation d'impôts, reprise de provision fiscale, impôt belge sur le résultat. Régularisation d'impôts dû au versé. Bon, je prends tout simplement 77. Hein. Et c'est 10B. Septante-sept. Alors, c'est un compte de produit, 10B. Alors maintenant, je vais mettre les montants. 60 000. Un 10B. Et ceci clôture donc l'opération numéro 19. Pour en arriver à l'exercice, enfin l'opération 20. Alors, escompte obtenu des fournisseurs. Un escompte obtenu des fournisseurs, bon, ça c'est des produits. C'est du produit financier divers. Hein. Les escomptes, c'est produits financiers. Bon, donc ici je suis à l'opération, je ne sais plus combien. 20. On est bien au 20. Escompte reçu. Je peux mettre du fournisseur. On sait bien que c'est du fournisseur, mais enfin bref. Je vais quand même noter fournisseur. Alors c'est le 756. Je sais pas pourquoi il m'écrit pas. Escompte reçu 700.
756. Bien sûr, ici c'est banque, on va le recevoir par banque. Banque, c'est 550. Ça, c'est un compte de produit. Un compte de bilan. La rubrique, je vais aller la chercher tout de suite. Bon, la rubrique, c'est 756. Voilà. C'est 4C. 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 Bon, je vais le taper. 4.C. Le montant. 50 000. 50 000. Ceci clôture donc l'opération 20. Intérêt de retard payé par nos clients. 21. Intérêt de retard. Intérêt de retard payé par nos clients. Donc nous recevons l'argent par banque, bien sûr, parce que c'est des intérêts de retard. Et ces intérêts de retard, bon, on peut les mettre dans produits financiers divers. Hein. Bon, mais je vais aller voir s'il n'y a pas une rubrique, avant toute chose. Donc ici, c'est intérêt de retard. On va recevoir par banque. Un compte de bilan. L'autre, c'est un compte de produit. Mais je vais regarder dans quel compte je peux le mettre. Ouais, on pourrait le mettre aussi dans autres produits exceptionnels. Hein. Bon, j'hésite entre produits financiers divers. C'est du produit financier. Bon, les intérêts
Bon, je vais regarder dans mon... s'il n'y a pas une rubrique spéciale. Euh, Alors, tout à l'heure, quand j'avais mis 756 les escomptes, moi j'ai ici, j'ai dans ma comptabilité de 2002, il existait les escomptes obtenus qui étaient 757. Ça, il y avait voilà, une rubrique 757. Voilà. Alors, bon, quand on ne sait pas où on place des choses exceptionnelles, on peut le mettre dans autres produits exceptionnels, 764. Mais ici, moi, je dirais plutôt que c'est des intérêts, donc c'est de l'ordre du financier, donc je le placerai plus en produit financier. Ouais, je mettrai en produit financier. Voilà, en produit financier d'hiver. Je vais le mettre en produit financier d'hiver. Alors le montant, c'est 70 000. Quoique pour celui-ci, comme j'ai dit, l'escompte, il existe. Moi, pour le PCMN de 2002, il existe escompte obtenu. Voilà, il y a 757. Bah, ici, moi, je l'ai pris de 2005, donc je ne vois pas où est-ce qu'il est escompte obtenu. Donc j'ai pris 756. Sinon, j'aurais pu mettre 757 ici. Là, je peux mettre 757. Par contre, là, je mettrais 656. J'aurais mis 656 ici. Par contre, là, celui-ci, j'aurais mis 757. Mais comme je n'ai pas le 757, je travaille avec le 2005, je garde 756 pour les escomptes. Et donc, la rubrique, elle est la même. C'est le même compte que précédemment, on va dire. C'est 4C. Alors, banque A. Ce qui clôture l'opération 21. Alors, on a des intérêts perçus sur les titres de participation. Alors, pas confondre les titres de participation des titres de placement. Parce qu'il y en a un, ce sont des actifs circulants. Des actifs circulants. Je pense aux titres de placement, ce sont des actifs circulants. Alors que les titres de participation, ce sont des immobilisations financières. Voilà. C'est ça qui va faire la différence entre les deux. Voilà. Bah, en tout cas, intérêt perçu. Si je regarde le 22, intérêt perçu, c'est bien perçu, donc on va percevoir par banque. Le 23 va percevoir par banque. Voilà, donc tous les deux sont des produits. Alors, le 24 aussi, c'est enregistrement de bénéfices sur revente de mobilier, c'est aussi un produit. Donc, 22, 23, 24, c'est tous des produits. Donc, 22, 23, 22, 23, 24, c'est tous des produits. Bon, le 21, il est fait. Donc, le 22, celui-ci. 23, c'est celui-ci.
Et le 24, c'est celui-là. Bon. Et après viendra bien sûr les autres opérations que je verrai par après dans une autre vidéo. Parce qu'il restera encore des petites choses, mais bon, je ferai dans une autre vidéo. C'est notamment ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est voilà, les affectations. Les affectations, voilà, je le ferai plus tard, parce qu'il faut que je calcule le bénéfice ou la perte avant de faire les affectations. Voir si un bénéfice ou une perte. Pour pouvoir reporter un bénéfice, il faut qu'il y ait un bénéfice, bien sûr. Hein. Voilà, on va se dire ça comme ça. Mais donc ici, 22, 23, 24, c'est tous des intérêts perçus. En 22, intérêts perçus en 23, en 24, enregistrement de bénéfices sur la revente. Donc on va recevoir par banque. Donc les trois derniers, on reçoit tout par banque. Ça veut dire que ici, on aura banque. Voilà. On aura banque ici. On aura banque ici. Donc 550, 550, 550, 550. Alors, il y en a un, c'est un titre, intérêt sur titre de participation. Intérêt sur, on va dire, titre de participation. Le suivant, c'est un intérêt sur titre de placement. Et le dernier, c'est un bénéfice sur une vente. Alors, je vous avais dit que le titre de participation, c'est comment est-ce qu'on appelle ça, un produit des immobilisations financières. Voilà, c'est le 750. 4A. Titre de participation. 754A. Le montant, 25 000. Voilà, ceci clôture le 22. Clôture le 22. Voilà. Je termine le 22.
Intérêt sur titre de placement, ça c'est autre chose. C'est un produit, on va dire, 175. Produit des actifs circulants, 751. Ah, il est juste en dessous. 750, 751. Bon, c'est la même rubrique que l'autre. Non, 4B, c'est 4B. Je m'excuse, 4B. Là, c'est 4B. 4B, et pas 4A. Parce que 750, c'est 4A. 751, c'est 4B. Et enfin, le dernier, enregistrement de bénéfices sur la revente de mobilier. C'est bien sûr, c'est une plus-value. Voilà, il est là. C'est plus-value sur réalisation d'actifs immobilisés. 763. Alors là, la rubrique, bien sûr, c'est produit, compte de bilan. Le produit ici, 7D. 7.D. Montant, 50 000. Voilà. Et ceci termine donc, clôture, la première partie de l'exercice. Voilà. C'est le livre journal. Alors il n'est pas tout à fait terminé parce que comme je l'ai dit, j'ai pas acté les affectations. Je le ferai plus tard parce que je dois calculer les charges et produits. Je ne saurais pas mettre les affectations maintenant tant que je n'ai pas calculé les charges et produits. Les charges et produits, je vais le faire dans une autre vidéo. Donc je vais mettre tout dans les comptes. Bon, les rubriques, vous les avez. Hein, j'ai pas besoin de présenter le compte de résultat. Pourquoi? Parce que toutes les rubriques, je vous les ai données. Vous les placez dans le compte de résultats, tous les montants, et vous additionnez, voilà, par poste. Hein. Voilà, et puis voilà, vous pouvez calculer tout ce que vous voulez par rapport au livre, ben, voilà, au compte voilà, au compte de résultats, vous pouvez tout calculer, faire ce que vous voulez, voilà. Et bien sûr, ben, par rapport aux rubriques. Bon, donc ce que je vais faire maintenant, enfin après dans la vidéo suivante, c'est de remettre tout dans les comptes de produits et de charges, voire de bilan. Je vous remercie.